Bonjour. Et si la vraie solution pour le développement de l'Afrique ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Aujourd'hui, on va décortiquer un modèle vraiment fascinant qui parie justement sur les forces vives du continent pour qu'il puisse bâtir son propre avenir. Bâtissons ensemble l'avenir de l'Afrique. Bon, ça sonne bien, mais c'est bien plus qu'un simple slogan. C'est un véritable appel à l'action. C'est vraiment le principe fondateur de la FACIS IGVA, un mouvement qui met la solidarité et l'action collective au cœur, au centre de tout. Alors, la question centrale, c'est celle-ci. Comment les communautés, partout en Afrique, peuvent-elles concrètement prendre en main leur avenir économique en partant de la base, du terrain? C'est pile le défi que ce modèle essaie de relever. Alors, c'est quoi cette nouvelle vision? Pour bien comprendre la solution qui est proposée, il faut d'abord prendre la mesure des problèmes qu'elle cherche à résoudre. Au cœur de cette vision, il y a donc la FACIS IGVA. C'est une fédération panafricaine qui est née d'une idée à la fois simple et en fait assez révolutionnaire. Le développement de l'Afrique doit venir de l'intérieur. Il doit s'appuyer sur les ressources, sur les valeurs du continent lui-même. C'est ce qu'on appelle le développement endogène. Parce que les défis, il faut le dire, sont immenses et souvent les mêmes d'un pays à l'autre. Le chômage des jeunes qui explose, des systèmes de santé et d'éducation qui peinent à suivre, la pauvreté, l'insécurité qui grimpe. C'est pour répondre à tout ça que ce mouvement a été créé, en proposant une vraie alternative aux modèles de développement qui sont trop souvent juste importés de l'extérieur. Bon, mais alors, concrètement, comment ça marche ce système? Eh bien, au cœur de cette grande fédération, il y a une idée toute simple, mais incroyablement puissante. Ça s'appelle les cigales. Une cigale, qu'est-ce que c'est que ça? Derrière cet acronyme un peu poétique se cache en fait le vrai moteur de tout le système. Ce sont des clubs d'investisseurs locaux. Imaginez un peu des petits groupes, 10, 20 personnes, qui décident de mettre leur épargne en commun pour financer des entreprises locales. Ce sont les briques de base de tout l'édifice. Et le processus est à la fois simple et très fort. Tout commence par la création d'un groupe. Chaque mois, les membres versent une petite somme pour créer un pot commun. Ce capital, il est ensuite investi dans des entreprises locales qui sont soutenues par la fédération. Mais l'aspect le plus important, ce n'est même pas l'argent. Non, c'est l'implication humaine. Les membres accompagnent les projets, ils donnent des conseils et surtout, ils prennent les décisions ensemble. Et attention, cet engagement, il est pensé sur le long terme. Chaque club est créé pour un cycle de 7 ans. 7 ans, renouvelable. Ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans une logique de coup de pouce ponctuel, mais vraiment dans la construction patiente, solide, d'un changement qui dure. Ok, on a donc ces clubs locaux qui agissent sur le terrain, c'est super. Mais comment on passe de cette petite action de proximité à un impact qui se ressent à l'échelle de tout un continent? C'est là que toute la structure de la fédération devient super intéressante. Le point absolument crucial, c'est ce qu'on appelle le modèle ascendant ou bottom-up, comme disent les anglophones. Contrairement aux organisations classiques où tout est décidé en haut, ici c'est l'inverse. Les initiatives, les idées, les décisions, tout ça vient de la base, du terrain. Et ça garantit que les solutions sont toujours connectées à la réalité et aux vrais besoins des gens. Et cette structure à 3 niveaux, c'est la clé de voûte du système. Tout part de la base, du local, avec les fameux clubs cigales qui sont sur le terrain. Leurs actions sont ensuite organisées au niveau national pour s'adapter aux lois, à la culture de chaque pays. Et enfin, tout en haut, au niveau continental, une direction s'assure que tout le monde va dans la même direction, qu'on garde une vision d'ensemble. C'est un flux permanent qui part du bas et qui remonte. Très bien, la structure est là, c'est clair. Mais concrètement, cet argent, il finance quoi? Quel genre de projet, quel type d'entreprise solidaire voit le jour grâce à ce système? Eh bien, les projets sont hyper variés et surtout, ils touchent à des secteurs vitaux. On a par exemple Facile dans la microfinance, SIPA dans l'agriculture avec des magasins coopératifs ou encore Sales qui fait du conseil pour aider d'autres projets à se monter. Il y a même Masco dans le domaine de la santé. Chaque projet est une réponse directe à un besoin essentiel de la communauté. Le modèle est clair, les projets sont concrets. Mais comment cette fédération grandit? Comment est-ce qu'elle s'implante dans un nouveau pays? Pour bien comprendre ça, le mieux, c'est de regarder un cas pratique. La fédération ne débarque pas de nulle part en disant « poussez-vous, on arrive ». Non, sa croissance est très stratégique. Elle commence toujours par identifier et collaborer avec des organisations qui sont déjà bien implantées sur le terrain. L'exemple du Burundi est parfait pour illustrer cette approche intelligente. Plutôt que de tout réinventer, la FACIS IGVA crée des alliances avec les forces locales. Elle va s'associer avec Caritas pour l'agriculture, avec la FENACOBU pour la microfinance et même avec la Croix-Rouge pour aider les bénéficiaires de l'aide humanitaire à devenir des entrepreneurs autonomes. En fait, c'est bien plus qu'un projet, c'est la création d'un véritable écosystème de développement local. Quand on prend un peu de recul, on réalise que ce modèle, c'est beaucoup plus qu'une simple initiative de plus. C'est un vrai changement de paradigme. C'est un investissement dans une vision de l'avenir qui est radicalement différente. En fait, ce que fait FACIS IGVA, ça porte un nom aujourd'hui. Ça s'appelle l'investissement à impact.
C'est une stratégie qui ne cherche pas seulement à gagner de l'argent, mais qui vise, de manière intentionnelle, à générer un impact social ou environnemental qui soit positif et qu'on puisse mesurer. Le but final, c'est de contribuer activement à résoudre des problèmes très concrets. Et le potentiel de tout ça, il est juste colossal. Regardez ce chiffre, plus de 95 milliards de dollars. C'est ce que la diaspora africaine envoie chaque année comme argent sur le continent. Alors imaginez un instant, si une toute petite fraction de cette somme était investie de cette manière, de manière solidaire. Le pouvoir de transformation serait absolument phénoménal. On termine donc avec cette question, une idée qui pourrait tout changer. Et si l'avenir du développement ne reposait plus sur l'aide extérieure, mais sur la puissance de l'investissement solidaire qui vient de l'intérieur? Un avenir porté par les Africains eux-mêmes, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. C'est le pari audacieux du modèle FACIS IGVA, et franchement, c'est une idée qui donne à réfléchir.